Vous savez, je ne peux pas cautionner ce qui s'est passé. Brûler un hôpital, même brûler tout court, moi la violence, c'est quelque chose qui me révulse, qui me révolte. Je suis contre, je condamne cet incendie. Mais ce que je peux condamner aussi, c'est le fait que le jour même, du côté du gouvernement, on nous annonce que c'est les Ambazoniens. C'est trop facile, c'est pas sérieux. Un État sérieux se dit, quand il y a un incendie comme ça, il peut être accidentel. On a déjà vu ça. Il peut être criminel. Et à ce moment-là, ce n'est qu'une enquête impartiale, sérieuse, qui va nous dire que c'est criminel, qui est le criminel, et lui faire subir toutes les conséquences qui en découlent. Alors, quand les autorités gouvernementales viennent nous dire, même pas le lendemain, ah oui, ce sont les Ambazoniens, moi ça me rappelle cette histoire des enfants qu'on a tués sur le dos de leur maman, et où le même gouvernement s'est fendu en mensonge qui n'honorait personne. Il fallait quand même prendre du recul, faire comme si, avant de parler. Parce qu'à la longue, moi je crois qu'un gouvernant doit avoir la confiance totale de ses administrés, de ses gouvernants. C'est important pour qu'il y ait un vivre ensemble. C'est important qu'il y ait une nation. C'est important pour que nous sentions un commun sentiment d'appartenance à la même patrie, au même pays. C'est ça. Mais quand chaque fois il y a des actes de nos gouvernants qui rongent cette confiance, chaque fois, et de manière éclatante aux yeux du monde entier, qui ne sont pas dignes de confiance, comment pensez-vous qu'on va parler du vivre ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on a en commun quand c'est comme ça? Que vous pouvez nier que ce n'est pas vous qui avez tiré sur les enfants, les bébés, sur le dos de leur maman et leur maman. On sait ce que ça a donné. À la fin, parce qu'ils ont été confondus, ils ont reconnu que, effectivement, c'est l'armée. C'est comme ça qu'il faut faire. Notre armée, c'est la nôtre. Elle est là pour nous protéger. Et on doit être sûr que les ordres, les instructions qu'on leur donne tendent vers notre protection. L'armée, c'est surtout protéger le territoire contre l'adversité qui vient de loin. Une armée qui tourne ses soldats contre ses compatriotes, ça ne peut pas donner grand-chose. Ce n'est pas bon. Et j'en appelle à la responsabilité de nos dirigeants pour qu'ils cessent de montrer que, pour eux, la vie d'un Camerounais ne vaut rien. Parce qu'on en est là. On ne résout pas les problèmes avec ses compatriotes de cette manière-là, en sortant les fusils qu'ils ont achetés avec notre argent commun pour les protéger. On ne fait pas ça. C'est interdit. Et ce n'est pas le sens du serment que le président a prêté. Au contraire, dans la Constitution, nulle part vous n'allez trouver qu'on lui donne la possibilité de tourner les armes, notre armée, contre les civils. Ça va durer 2 ans. Je ne vois pas une once de volonté en face pour calmer. Parce que je scrute tous les discours du président de la République. Je ne vois rien. Un mot, ni de compassion, ni encore d'apaisement, ni quelque chose qui puisse annoncer qu'il sait que c'est une situation anormale. C'est-à-dire quand tu dis, va, allez, l'armée, allez-y, il y aura des innocents que vous allez tuer. Il y a des populations. Ne serait-ce que pour eux, même si il y a des hommes, il faut d'abord arrêter. Parce que chez nous, dans la famille judiciaire, on dit que le doute, un simple doute, doit profiter à l'accusé. C'est-à-dire qu'il vaut mieux relaxer un présumé coupable que de condamner un innocent. Je crois que même dans la Bible, on dit ça. Dieu dit, s'il y en a qu'un qui me... Bon, je ne vais pas tirer, je ne vais pas. Pourquoi est-ce qu'on ne copie pas ça? Pourquoi est-ce qu'on continue à tirer? Le vivre ensemble s'éloigne. Qui gagne dans cette affaire-là? Le Cameroun? Non. Le Cameroun doit aller jusqu'à être comme la Centrafrique pour qu'on arrête? Non. Donc j'en appelle à cette sagesse-là.
Ce n'est pas moi qui peux mettre un terme à ça. J'avais déjà dit au début qu'il fallait éviter d'utiliser les armes, qu'il fallait éviter qu'une seule goutte du sang des Camerounais là-bas soit versée. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire? Je pleure. Je suis mal dans ma peau. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment est-ce que le président peut revoir sa politique. Parce qu'en fait, dans cette affaire-là, le président est le problème, mais malheureusement, c'est aussi lui la solution.